j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais malheureusement ce n'est pas une vidéo comme les autres en fait, que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Euh, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la fibromyalgie. Malheureusement, il y a 6 mois, on m'a découvert que je souffrais de cette fichue maladie. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile en fait de vivre avec tous les jours. Euh, pour tous ceux qui ne savent pas en fait ce qu'est la fibromyalgie, c'est une maladie atroce. Donc notre corps nous fait souffrir à longueur de la journée et à la nuit. On n'a pas de sommeil. En fait, le sommeil est perturbé parce que la douleur nous réveille et nous empêche en fait de dormir. Euh, donc, franchement, au début j'avais des douleurs de dos, mais bon, après, sans plus, comme mon médecin, il n'a pas pris ça au sérieux, on pensait que c'était une simple douleur musculaire, mais malheureusement, voilà, je suis bien atteinte de cette maladie depuis 6 mois et ça m'empêche vraiment, si vous voulez, je ne sais pas comment vous décrire ça, ça m'empêche vraiment de vivre ma vie en fait comme je devrais la vivre en fait. C'est une maladie handicapante et malheureusement il n'y a pas de remède en fait contre cette maladie. Donc aujourd'hui il n'existe pas de traitement pour la fibromyalgie malheureusement. Et voilà, donc après vous avez certains médicaments en fait, des antidépresseurs qui soulagent les douleurs, mais pour l'instant je préfère ne pas les prendre. Euh, En fait, pas ne pas les prendre en fait parce que je suis déjà sous l'Adoxil et c'est des petites gouttes qui vous aident à décontracter, qui aident les muscles à se décontracter. Aujourd'hui, je suis à 11 gouttes maximum parce que je ne peux pas en fait, je ne peux pas en prendre plus parce que dans la journée après, je ne peux plus rien faire. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus en fait. Je vais vous parler en fait des symptômes de la fibromyalgie. Je vais vous parler tout d'abord en fait de mes propres symptômes à moi et après en fait je vous décrirai un peu plus en fait les symptômes que vous pouvez y avoir. Et donc moi je sais que ça m'est arrivé au travail. J'avais déjà mal au dos depuis 3 semaines à peu près. Ça s'est passé au mois de mars cette année. Donc je sais que j'avais mal depuis 3 semaines. Et je ne savais pas en fait tout ce que je prenais. À chaque fois je prenais en fait des médicaments pour soulager pardon, la douleur, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas. Donc je ne comprenais pas en fait pourquoi ça ne me soulageait pas du tout. Donc un jour, dans la soirée en fait, vers 17h, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces partout. Le plus où j'avais mal en fait, c'était j'avais des douleurs au ventre et en bas du dos. Donc après, j'ai pensé à tout et n'importe quoi en fait. Parce que quand vous avez mal comme ça, en fait, c'est pas facile en fait à gérer quand vous êtes au travail. Donc après, j'ai commencé à avoir mal aux jambes. Je ne pouvais pas me lever de ma chaise en fait parce que moi je suis hôtesse de caisse.
Et malheureusement, j'ai essayé de me lever en fait pour ne pas rester assise, mais ce n'était pas possible. J'avais trop mal aux jambes, j'avais les jambes qui tremblaient. Je commençais à trembler, même les mains en fait, j'avais les mains qui tremblaient. Et franchement, je peux vous dire, j'étais très très mal en fait. Je suis devenue toute blanche. Les clients me demandaient à chaque fois est-ce que vous allez bien, je disais oui avec un sourire. Donc ça c'est le plus difficile à faire en fait, que euh, vous dites aux gens en fait oui je vais bien et que en fait vous n'êtes pas bien du tout en fait, et en plus avec le sourire. Donc voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Il y a rien de pire en fait que ça. Donc vous dites oui, je vais très bien, je suis très très bien, vous inquiétez pas, et au fond de vous, vous êtes cassé. Vous avez l'impression que vous allez vous écrouler. Et ça, c'est vraiment, ça, je n'oublierai jamais parce que, voilà, ça m'est resté c'est resté gravé dans la mémoire. Et voilà, c'est, même au jour d'aujourd'hui, quand j'y pense, euh, ça me fait mal en fait, parce que j'aurais dû le dire. Et que moi, malgré toutes les douleurs que j'avais, j'ai continué à travailler parce que je suis enfermée à 21h, donc jusqu'à 21h, j'ai continué à travailler comme d'habitude, et je n'ai rien dit à personne. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari m'a dit bah, on va y aller aux urgences. Je n'ai pas voulu y aller aux urgences parce que je sais qu'à chaque fois quand je vais aux urgences, en fait, il faut attendre en fait 3 4 heures en fait, pour pouvoir passer. Donc, je n'ai pas pu, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en fait. C'était vraiment des douleurs, j'avais vraiment des douleurs atroces, ça me faisait mal partout, et malgré la fatigue, en fait, malgré que j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir, hein. Le lendemain, je voulais y aller travailler, et donc je me suis préparée comme d'habitude. J'ai pris un cachet qui n'a malheureusement pas fait son effet, donc comme le jour précédent. Ça faisait pas d'effet du tout. Donc, malgré tout ça, j'ai décidé de partir travailler. Mais en sortant de chez moi, je me suis écroulée, en fait, je suis tombée. Et là, je me suis dit vraiment, il faut vraiment que j'y aille voir mon médecin. Donc, une fois chez le médecin, en fait, il m'a examinée et il m'a dit je ne vais pas vous faire peur, je vais vous faire d'autres analyses, je vais vous envoyer voir un rhumatologue, euh, et je ne vais pas vous faire peur, mais je pense savoir de quoi il s'agit. Donc il ne voulait pas me le dire, hein. Il m'a écrit, il ne voulait pas me parler en fait, si vous voulez, un peu plus en fait de cette maladie, parce qu'il n'était pas sûr à 100%. Euh, donc il m'a écrit le nom de cette maladie, en fait, de ce qu'il pensait que c'était. Il me l'a écrit au dos de l'ordonnance. Donc une fois arrivé chez moi, je suis rentrée en fait j'ai commencé à lire, à lire, à lire. Bon, quand j'ai commencé à voir en fait que j'avais tous ces symptômes en fait qui expliquaient en fait sur internet, je me suis dit c'est sûr que j'ai cette maladie, cette fichue maladie en fait où franchement il y a pas de remède quoi. Franchement il y a vraiment pas de remède pour cette fichue maladie, même au jour d'aujourd'hui. Euh, Quand je prends un cachet pour la douleur, en fait, ça ne fait pas d'effet sur moi. Et juste pour vous expliquer que vous, quand vous avez mal à la tête, nous, c'est en fait, nous, les fibromyalgiques, on a mal, on multiplie la douleur fois 1000.
parce que c'est vraiment des douleurs atroces, c'est vraiment des douleurs insupportables. Voilà, donc je ne souhaite vraiment à personne d'avoir autant mal. Franchement, c'est une maladie qui vous détruit. Euh, Après, donc, j'avais fait les examens que mon médecin m'a prescrits. J'avais pris rendez-vous avec le rhumatologue. Lui, le rhumatologue lui-même, il m'a confirmé que c'était bien la fibromyalgie. Malheureusement, en fait, il m'a demandé est-ce que mon médecin m'avait déjà parlé en fait de ce que ça pouvait être. Je lui avais dit oui, mais il n'était pas sûr à 100%. Donc le rhumatologue, il avait constaté qu'il s'agissait vraiment de la fibromyalgie. Donc juste après, j'avais fait, parce que le rhumatologue, il m'a demandé de faire une IRM cérébrale pour éliminer toute autre cause. Parce que, si vous voulez, moi j'avais l'impression que j'avais tous les symptômes en fait d'une sclérose, ce qui m'a fait très très peur. Hein, parce que si vous voulez, j'ai trop mal aux mains, j'ai trop mal à mes doigts en fait. Même si je fais ce geste-là, ça me fait trop trop mal. Donc j'avais mal partout, même au jour d'aujourd'hui, j'ai très très mal. La nuit, en fait, j'ai du mal à dormir. Donc, j'avais du mal à dormir. C'est pour ça que j'ai pensé, en fait, que c'était... j'avais vraiment la sclérose. J'étais vraiment persuadée, en fait, que c'était la sclérose que j'avais. Donc, j'avais fait l'IRM cérébral. Donc, l'IRM, il était normal. Et en retournant voir le rhumatologue, il m'a bien confirmé en fait qu'il s'agissait de la fibromyalgie. Il m'a prescrit aussi une attelle euh, pour, euh, pour la nuit, pour soulager les bras en fait, pour reposer les bras, parce que j'ai trop trop mal aux bras. Vous imaginez, je suis hôtesse de caisse et toute la journée, en fait, en passant les articles, enfin, tout passe par les bras et par le dos. Donc, en rentrant à la maison, je suis effondrée, je suis trop trop fatiguée. Et là, en ce moment, je suis en crise. Je peux dire que je ressens en fait qu'il y a une crise qui s'approche parce que si vous voulez, vous avez des périodes en fait de crise et ça commence petit à petit. Donc ça commence par des douleurs vraiment, des picotements, ça par vous ressentez votre corps qui se réchauffe en fait si vous voulez comme un fer à repasser. Quand vous mettez le fer à repasser en route, en fait, c'est comme ça en fait que moi je ressens mon corps se chauffer parfois. Les mains elles sont engourdies tout le temps. J'ai des picotements dans les jambes et c'est vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment une maladie qui vous détruit. Pendant longtemps, j'avais du mal, vraiment du mal à parler de cette maladie parce que à chaque fois, je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc, je sais pas. C'est vraiment, je n'y arrive pas à expliquer en fait euh, la sensation que j'ai. Parce que j'ai vraiment, même au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas accepté, je l'ai pas accepté carrément en fait. J'ai du mal à accepter que je ne peux plus faire des choses que je faisais il y a un an. Donc, j'ai mal partout. Je suis fatiguée tout le temps. Vraiment, je suis au bout des nerfs à chaque fois en fait. Je supporte pas les bruits. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle en fait un peu plus fort si vous voulez,
j'ai l'impression en fait d'avoir les oreilles qui bourdonnent et ça fait, vous savez, ça fait très très mal en fait aux oreilles. Vous avez l'impression que vous devenez folle en fait. Euh, le bruit, ça me gêne vraiment. Ça, je ne supporte pas en fait. Le bruit, je ne le supporte pas du tout. Euh, j'ai l'impression en fait qu'on me déchire la tête en fait quand j'entends quelqu'un parler trop fort. Mais bon, après, malgré tout, pendant 6 mois, j'étais en arrêt maladie. Après, je me suis dit, de toute façon, j'ai mal. Quoi qu'il arrive, j'ai mal. Même si je reste chez moi sans rien faire, je vais avoir mal. Je me suis dit, je vais reprendre mon travail et continuer à faire les choses comme d'habitude. Voilà. Donc, ces choses-là, en fait, je vais continuer, je vais reprendre ma vie. Je me suis dit, je vais reprendre ma vie comme avant, mais malheureusement, on ne peut pas. On peut reprendre la vie qu'on avait avant la maladie, mais avec des douleurs atroces. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai repris mon boulot. Euh, j'ai mal, j'ai constamment mal, j'ai tout le temps mal, c'est insupportable. Mais je me dis, je suis bien, je n'ai pas mal, je suis bien, je n'ai pas mal. C'est tout ce que je me répète à chaque fois. Quand je travaille toute la journée, du matin au soir, je me répète en fait cette phrase-là, je suis bien, je n'ai pas mal. Parce que si je dis j'ai mal, je ne peux pas faire ça, j'ai mal, je ne peux pas faire ceci, c'est sûr, je vais me sentir encore plus mal que ce que je suis. Donc je me suis dit qu'il faut que je m'accepte tel que je suis. Donc celui qui ne me comprend pas ou celui euh, qui ne veut pas comprendre en fait euh, que je suis malade. Ces personnes-là, je n'ai pas besoin dans ma vie. Franchement, je me concentre sur moi, sur ma famille et franchement, si vous voulez, quand on est fibromyalgique, on a besoin en fait de s'exprimer, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous soutient. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va vous dire oui mais vous n'êtes bon à rien, vous ne faites rien comme il faut, vous êtes un bon à rien quoi. C'est ça, on n'a pas besoin dans notre vie parce que de la négativité en fait c'est pour nous c'est pas bon pour une personne qui a une bonne santé, mais pour nous c'est encore pire. Donc autant éviter en fait ces choses-là. Et franchement, je peux vous dire que c'est très très dur donc à vivre avec cette fichue maladie. Mais bon, je continue, donc je ne pense pas m'arrêter pour l'instant, à moins que j'ai vraiment des crises insupportables que je ne peux pas rester debout comme ça m'est arrivé la première fois. Parce que la première fois quand ça m'était arrivé, je ne savais même pas ce que c'était. Je pensais au pire en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous avez mal comme ça, vous vous dites, voilà, j'ai le cancer ou j'ai la sclérose ou voilà, ce sont les maladies en fait les plus connues en fait. C'est les maladies desquelles on parle en fait aujourd'hui malheureusement le plus. Donc, je vais essayer de vous donner en fait quelques signes de cette fichue maladie. Donc la fibromyalgie, elle est caractérisée par des douleurs étendues et diffusées. Principalement dans les muscles et les articulations, associées donc à une fatigue chronique et des troubles du sommeil. Donc c'est vrai, certes, quand
on perd le sommeil en fait quand on peut pas dormir, on peut jamais récupérer le sommeil perdu. Donc, des douleurs musculaires diffusées qui s'accompagnent des raideurs matinales. C'est vrai que le matin, franchement, il me faut vraiment du temps pour pouvoir me lever du lit. Que les douleurs sont partout dans le corps. C'est très très douloureux au toucher. Moi, franchement, il y a des fois où je ne peux même pas mettre la couverture sur moi. J'ai tellement mal en fait que je ne peux même pas mettre la couverture. Et donc après, vous avez des douleurs dans les jambes, des picotements dans les jambes, dans les bras. C'est vraiment atroce. Dans les situations extrêmes, un simple toucher ou même un effleurement cause des douleurs sur tout le corps. Donc, vous imaginez quand vous vous faites mal, il faut multiplier vraiment la douleur fois 1000 chez nous, les fibromyalgiques. Et vous verrez en fait que c'est vraiment atroce. Parfois, quand vous commencez à avoir mal à la tête, en fait, c'est pire qu'une migraine, en fait. Vous avez l'impression que votre tête va déchirer, votre tête va exploser. Ça fait tellement mal que je ne sais pas expliquer, en fait. Donc, après, vous avez des douleurs constantes, mais aggravées. Par les efforts, le froid, donc l'humidité, tout ça, donc ça joue. Les émotions et le manque de sommeil, donc ça c'est vraiment la pire des choses. Parce que vous avez des jours où vous êtes mieux, vous pouvez rigoler, vous pouvez parler. Et il y a d'autres jours en fait où vous ne pouvez même pas parler en fait. Vous avez vraiment du mal à parler aussi. Après, vous avez un sommeil léger, ce qui veut dire en fait que vous réveillez très facilement. Une fatigue persistante, c'est une fatigue en fait, ça veut dire que vous êtes fatigué tout le temps. Vous reposez jamais, votre corps il se repose jamais, donc vous avez l'impression que vous avez travaillé jour et nuit, que vous vous êtes pas du tout reposé malgré les 8 heures de sommeil. Vous avez l'impression que vous êtes fatigué. Des maux de tête ou des fortes migraines. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez mal à la tête, et quand vous ne pouvez rien prendre en fait pour soulager cette douleur. Après, vous avez à la force d'avoir mal, vous avez des nausées et vous n'êtes pas bien du tout. C'est vraiment insupportable. Après, vous avez le syndrome de l'intestin irritable. Donc, vous avez toujours l'estomac en fait irrité, l'estomac contracté si vous voulez, des brûlures d'estomac. Après, qui peuvent s'accompagner de la constipation, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Après, il se peut que vous avez un état dépressif, c'est-à-dire que vous êtes, ce que je disais tout à l'heure aussi, à un moment vous êtes bien et tout de suite après vous explosez. Vous ne supportez pas en fait la négativité. Voilà. Des difficultés de concentration, ça c'est dur aussi. Parce que quand ça m'arrive, ça c'est vraiment parce que vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous avez l'impression que vous devenez folle. C'est vraiment cette impression-là en fait, et que vous n'êtes pas folle. C'est pas cette maladie-là, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas dans notre tête, elle n'est pas dans ma tête. Ça, je me dis, je sais bien qu'elle n'est pas dans ma tête. La douleur, elle existe vraiment, vraiment, elle existe, elle est vraiment présente. Quand on regarde la personne, oh voilà, elle est pas, on se dit voilà, elle est pas malade,
voilà, elle est maquillée, elle est bien habillée, elle se comporte bien, donc elle est pas malade. Non, c'est pas vrai en fait. Cette maladie-là, elle existe bien et c'est une maladie qui est invisible. Ce qu'ils disent aussi, c'est vrai. Voilà, donc c'est pas qu'on est bien habillé, qu'on est bien maquillé, en fait, qu'on est vraiment bien dans notre peau. Euh, Nous, on souffre de l'intérieur, si vous voulez. Après, donc, il y a l'engourdissement et des fourmillements aux mains et aux pieds. Et ça, c'est très, très fréquent chez moi. Donc, voilà, ça, c'est... Vous avez... il y a des jours, en fait, que je n'arrive même pas à conduire. Il y a des jours que je n'arrive pas à me lever du lit, mais je me dis, il faut y aller, en fait. Et je vais pas vite parce que j'ai l'impression que si je vais vite et que si je vais faire un faux mouvement, en fait, je vais me casser. Je vais me casser en deux, en fait. Ça, c'est atroce. Euh, Après, vous avez un syndrome de la vessie irritable. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas ce problème-là. Mais la pire des choses, en fait, c'est les engourdissements des mains, en fait. C'est ce qui me dérange le plus. Et les jambes. Donc les douleurs que j'ai partout en fait elles sont atroces. J'essaye de n'y pas penser parce que si on y pense en fait après voilà c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on va tomber dans un état dépressif et on n'ira pas loin du tout. Déjà on n'est pas bien comme ça avec la douleur en supportant la douleur. Donc voilà, voilà, donc je vais pas parler plus aujourd'hui de cette fichue maladie. Je vais essayer de revenir vers vous dans une autre vidéo parce que là, franchement, je ne sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je voulais partager ça avec mes abonnés. Je voulais partager ça avec vous parce que vous me voyez toujours vous présenter des vidéos, vous faire des vidéos. Je suis bien maquillée, je suis souriante, mais là, franchement, aujourd'hui, j'avais envie de partager en fait avec vous. Je suis même pas maquillée. J'avais juste rajouté un peu de mascara parce que voilà, donc juste pour redonner un peu du volume à mes cils parce que j'ai pas de cils du tout. Et franchement, j'avais envie en fait de partager ça avec vous parce que j'ai l'impression que quand je parle en fait, quand quand je partage avec quelqu'un, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, aujourd'hui, voulais vous faire part en fait de cette fichue maladie par laquelle je suis touchée, par la maladie invisible, comment ils l'appellent. Donc voilà. Euh, je vais revenir avec une autre vidéo euh, vers vous dans quelques temps, en espérant que je vais y aller beaucoup mieux en fait et vous faire des vidéos un peu plus joyeuses. Donc voilà. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.